faut continuer de recevoir et d'exploiter, lui qui en appelait à la providence, lui qui était capable de s'asseoir avant de bâtir une tour, mais qui se lançait dans le risque de l'aventure de l'Évangile, sans compter, sans peur. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, de vivre avec votre nouveau pasteur, le Père aimé, que je résumerai cette mission que je vous souhaite en 2 mots, sagesse et audace. Sagesse et audace. Alors, je ne trouve pas les mots assez forts pour vous témoigner de ma reconnaissance et vous dire ma joie et le bonheur d'avoir été votre curé pendant 10 ans, d'avoir vu grandir physiquement mais surtout spirituellement tant d'enfants, de jeunes et d'adultes dans la foi. Je reconnais aussi qu'un certain nombre de projets n'auraient jamais vu et pu voir le jour sans l'appui et le soutien de la municipalité, tels que notre fondation, tels que les kilomètres soleil dans le quartier Marcel Lotz, tels que Noël aux fenêtres dans la rue Raspail, tels que la rénovation de la crypte à Notre-Dame de Lourdes, et bien des fêtes paroissiales où nous avons pu nous rassembler nombreux sans préoccupation matérielle. La joie pastorale, je vous l'assure, a toujours pris le dessus sur les moments les plus douloureux, les plus difficiles que j'ai pu connaître. Oui, c'est toujours la joie du rassemblement qui a pris le dessus sur les moments plus difficiles. Et c'est pourquoi, humblement, je demande pardon aux personnes que j'ai pu blesser volontairement ou pas. Je demande pardon pour tous mes manques, pour tous mes oublis, pour mes indifférences, pour mes doutes, et les jeunes le comprendront, pour mon stress. Mais je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie pour votre compréhension. Je vous remercie pour vos délicates attentions. Je vous remercie pour votre collaboration sincère. Mais je vous remercie surtout pour votre confiance. Aujourd'hui, par sa parole, Jésus m'appelle au détachement et m'invite à m'asseoir une nouvelle fois pour bâtir quelque chose ailleurs. Je pars avec confiance, mais je compte surtout sur vos prières. J'ai confiance en chacun de vous pour continuer la route. Soyez unis, partagez vos responsabilités dans le respect de chacun, selon vos forces, selon votre charisme, sans orgueil et en tout point désintéressé. N'ayez pas peur. Continuez d'être audacieux dans vos projets pour un seul souci, suivre le Christ et servir vos frères. Amen.
chanson, là, Virginie, là, qui est dans l'Assemblée, on a fait une comédie musicale. On a donné plusieurs représentations pour aller à Lourdes. Et puis cette chanson, je l'ai reprise quand on a commencé un peu le même spectacle il y a quelques années ici. Les paroles. Et là, ils ont transformé les paroles. Et je les en remercie. Je disais dans mon homélie, bien sûr, Noël aux fenêtres, c'est assez audacieux. Spectacle aussi, ce que vous avez fait, dans quoi vous vous êtes investi, le temps que vous avez consacré aussi, jusqu'à des soirs tard, l'exigence qui vous a un petit peu agacé par moments, je le sais bien. Oui, on a... Voilà, tout ça, on l'a vécu ensemble et vous en avez été témoin. Et à travers le tracé là, de cette chanson, on dit quelques accords plaqués, c'est tout simple, et on met quelques musiques et quelques paroles. Ça traduit tout cet esprit familial qu'on a essayé de donner, qu'on donne ici. Parce que pour moi, il n'y a pas de séparation. On est ensemble. On vit ensemble. C'est ce que j'ai essayé de transmettre. Et comme le dit le Père Décuve, il n'y a plus d'esprit. Sinon, l'Église perd son âme. C'est l'Esprit Saint qui nous anime. Et donc, voilà, on traverse et on vit tout cela. Et pour tout cela, je voudrais vous dire encore merci pour ce que vous m'avez apporté, pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Merci encore aux jeunes.